Alors, ce matin, bien, l'Évangile vous sera présenté en forme de kit, un modèle à construire. Il y a 3 grandes pièces. On va les regarder ensemble et puis on va monter ensemble donc notre kit. Vous avez déjà monté un kit comme ça? Un petit kit, soit de voiture ou d'engin quelconque, là, ou un kit un peu plus gros de meubles et peut-être de maison. Il y a des kits de maison qui se vendent maintenant. On peut monter notre propre maison. Les pièces sont importantes. Toutes les pièces. Mais il y a une pièce principale ou quelques pièces principales qu'on ne doit pas manquer, qu'on ne doit pas avoir en surplus. Elles doivent faire partie de la totalité de ces pièces. C'est la charpente. Moi, j'ai déjà monté des petits kits de voiture là, en plastique. Là. Mon père m'en donnait en cadeau. Puis quand je me suis mis à travailler, je m'en suis acheté. La fierté, c'était de les monter puis de les exposer dans la bibliothèque. C'était beau. Je les trouvais beaux. Parce que c'était mon ouvrage. Avec chaque petite pièce, les petites pièces à coller, là, j'avais plus de colle au bout de mes doigts que sur les pièces. Pas trop habile de mes doigts. Hein? Les gens le savent, ceux qui me côtoient, ils savent très bien que ce n'est pas les muscles qui travaillent le plus. Hein? Les mains, les doigts. Mais j'ai réussi à faire quelques modèles comme ça. J'en ai gardé longtemps, longtemps, hein, jusqu'à ce qu'on passe au feu. Ça a fondu, ça. Imaginez-le, avec le feu, ça a fondu. On a passé 3 fois les incendies, la maison a passé au feu. On a perdu des souvenirs, là, mes amis. Mais le Seigneur récompense et le Seigneur redonne des forces et du courage. Et j'ai vu mon papa avoir du courage passer à travers ces incendies. C'était dans le temps qu'on restait à la maison paternelle. Et papa est venu au Seigneur en l'an 2000. C'était une joie de le voir consacrer sa vie, le peu qui lui restait, à servir le Seigneur de la façon dont il pouvait, toujours en étant le papa qui était modèle. Un modèle. Puis il a su à monter maintenant, malgré son âge avancé, à monter ses pièces dans sa vie une à une. Alors, comme on va faire nous aussi dans le cadre de ce message. Donc, regardons ensemble ces pièces. La première se trouve dans Ecclésiaste. Et c'est des pièces que l'Éternel Dieu met à la portée de tous et chacun. Tous les êtres humains peuvent avoir ces pièces à la portée de main. Donc, lisons ensemble ce texte, ce premier texte dans Ecclésiaste chapitre 3. Vous allez voir que Dieu les met à la disposition de tous et chacun, pas tellement loin de chacun d'entre nous. Juste avant, on s'adresse à notre grand Dieu. Prions. Père céleste, nous ouvrons le livre, la Sainte Bible, les Écritures. Tu nous as laissé un plan merveilleux pour notre vie. Et aujourd'hui, j'utilise le mot kit, un kit avec toutes les pièces qui permettront à l'être humain de bien fonctionner. Seigneur, on veut te remercier pour cette grande générosité de ce que tu mets à la portée de chacun d'entre nous. Qu'on puisse les saisir par la foi, les prendre par la main de la foi et qu'elles puissent opérer en nous les transformations. Seigneur, on veut regarder ces 3 pièces ensemble ici dans le cadre de ce message. Parle-nous, montre-nous l'importance de ton œuvre dans notre vie et qu'on puisse t'honorer, te glorifier en t'admirant, en contemplant ce qu'il est en train de faire avec notre vie. On te le demande au nom de Jésus, nous disons Amen. Ecclésiaste chapitre 3. Alors, l'auteur d'Ecclésiaste, c'est Salomon, c'est à la fin de sa vie. Il est en train d'expliquer aux futures générations, aux jeunes, entre autres, car il termine cette lettre, cette prédication par les jeunes. Il veut nous montrer encore une fois comment est-ce que la vie, sans ces pièces, entre autres la pièce qui fait ressortir dans son message, elle est inutile, elle est vaine, elle est vanité des vanités. Lorsqu'il met un dôme au-dessus de la terre, ne va pas plus haut que ce qu'on peut voir de nos propres yeux. Donc, on ferme cette ouverture possible vers ce qui est plus grand, plus haut, vers l'éternité. Alors, ici-bas, sur cette terre, dans ce cadre bien précis, là, où est-ce que nous nous trouvons, nous tous, sur cette terre, dans ce monde, dans cette humanité. Et il va dire au verset 9, quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? Quel est l'avantage de ce que nous sommes en train d'accomplir présentement? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme.
Et le verset 11, voici notre première pièce. Il fait toutes choses belles en son temps, même il a mis dans leur cœur, alors dans le cœur de l'être humain, la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Dieu, un être éternel, a mis dans le cœur d'un être humain la pensée de l'éternité qu'on ne peut saisir. C'est tellement grand, tellement vaste. C'est éternel, ça n'a pas de commencement, ça n'a pas de fin. Et puis il nous met dans un contexte comme ça, avec cette pensée en nous. Aujourd'hui, on est ensemble. On est en train de louer notre grand Dieu. On le chante, on le loue, on le prie. Mais demain, lundi, c'est le retour à vos occupations quotidiennes. Demain, c'est le retour au travail, c'est le retour aux études, les devoirs, les leçons. C'est vous placer devant un écran, peut-être, vous placer ou répondre au téléphone, ou peut-être des efforts un peu plus physiques que votre tâche, votre travail qui vous demande. À quoi tout cela? À quoi ça sert? Oui, apporter de la nourriture, apporter du pain, un gagne-pain, comme on dit. Mais est-ce qu'il y a plus que cela, que de se nourrir, de se loger, de se vêtir? Il doit y avoir plus que cela dans notre société que d'aller passer toutes ces journées, ces 35-40 heures et plus, pour juste obtenir un morceau de pain, mettre sur la planche et puis s'en nourrir sur la table. Imaginez. Ce temps a été créé par un être éternel. Le temps dans lequel nous sommes a été créé dans l'éternité. Donc, ce temps a une portée éternelle. Ce que nous sommes en train de vivre, de faire, que ce soit nos actions, nos paroles, ont une portée éternelle. Dieu a créé le temps dans l'éternité. Avez-vous remarqué, nos scientifiques ont beau inventer les microscopes les plus puissants, mais on trouve toujours de quoi au bout de la lentille. Dans le plus petit, il y a toujours de quoi, il y a de la vie quelque part. Et c'est la même chose avec les microscopes, les télescopes. Alors vers les astres, vers le ciel, et on découvre des points noirs, des trous noirs, puis il y a encore de quoi, il y a des galaxies. C'est grand, c'est vaste. Hein? Dans le temps, il y a cette éternité. Donc, qu'allons-nous faire de cette pensée qui est une pièce maîtresse, une pièce importante pour notre vie? Alors, investissons notre temps dans l'éternité. Investissons notre travail, nos occupations de tous les jours dans l'éternité, puisque tout ce que nous faisons a une portée éternelle. Alors commençons dès maintenant. Imaginez, demain, vous vous levez, je m'en vais travailler pour accomplir des tâches qui auront des résultats jusque dans l'éternité. Hey, c'est plus que de remplir un devoir, ça, ou bien de se placer devant un écran. Hein? Je m'assois là, j'accomplis des tâches, je suis responsable, j'ai des responsabilités dans la semaine ou des tâches ménagères, peu importe, à la maison, quoi que ce soit, mais tout cela avec la pensée de l'éternité. Ça change la dimension. Hein? Ça change le but, le pourquoi j'existe et le pourquoi que ces choses-là sont là à accomplir à tous les jours. Alors que ce soit l'ado, que ce soit l'adulte ou même la personne donc, qui est avancée en âge, ce que vous faites a une grande importance parce que ça compte pour l'éternité. Vous voyez ce que vous êtes en train de faire, de vivre demain matin lorsque vous vous lèverez? C'est ce qui va se passer. Le temps compte pour l'éternité. C'est le grand secret pour être heureux dans vos tâches, dans vos responsabilités, dans votre travail. Oui, on peut avoir un bonheur à l'accomplir, à le faire, mais imaginez de savoir que ce que je suis en train de faire, ça compte. Il y a des récompenses qui s'en viennent. Des récompenses peut-être pas ici-bas sur cette terre, mais lorsque j'entrerai devant l'être éternel. Le psaume 104, verset 24, je vous le lis. Dieu le Créateur attire notre attention. Le psaume 104, verset 24. Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel, tu les as toutes faites avec sagesse, et la terre est remplie de tes biens.
Ce psalmiste fait une reconnaissance, il reconnaît que ce qu'il fait, que ce qu'il accomplit, que ce qu'il voit est de la bonté de Dieu, de la main de l'Éternel. Ce qu'il fait est bon. Et même dans notre texte, dans Ecclésiaste, on peut aller voir. Vous allez voir que l'auteur, même s'il s'est mis dans un globe ou sous un toit, il a fermé, si vous voulez, la dimension pour rester ici-bas sur cette terre et regarder un peu ce qui se passe. C'est un homme qui était très instruit. Vous lirez entre autres le chapitre 2 de l'Ecclésiaste. Il en a fait des choses. Il en a accompli. Il avait les moyens pour le faire. Étant un roi, alors donc il avait les argents, il avait la connaissance, il s'est bâti donc des lieux. Alors il s'est payé la traite, comme on dit. Mais il ne trouvait pas le bonheur dans tout ça. Alors il a démontré dans cette lettre qu'on peut parsemer ici et là la pensée de l'éternité. Regardons quelques-uns de ces textes dans l'Ecclésiaste, entre autres, alors chapitre 2, verset 24. Chapitre 2, verset 24. Dans votre livre Ecclésiaste. Il n'y a de bonheur pour l'homme qu'à manger et à boire et à faire jouir son âme du bien-être au milieu de son travail. On relit ça dans le Nouveau Testament. Hein? Jésus dit, bon, alors, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Ça caractérisait la société, ça. Et je pense qu'elle caractérise aussi notre société plus moderne aujourd'hui. Mangeons et buvons, réjouissons-nous, ayons du plaisir. Demain, on va mourir. Point final. Mais, verset 24, j'ai vu que cela aussi vient de la main de Dieu. Tu t'en sors pas, hein? Nous ne nous en sortons pas. C'est Dieu qui nous donne les capacités, c'est Dieu qui nous donne ce que nous recevons. C'est la main de Dieu. C'est l'Éternel. C'est un être éternel dans l'éternité qui pense à nous, qui vit avec nous et qui tend la main et qui nous accorde ses bienfaits. Il va le semer encore un peu plus loin dans 3.13. Alors, Ecclésiaste 3.13, encore le manger et le boire, c'est très important. On voit encore les nouvelles, comment c'est important d'avoir de la nourriture, puis c'est important. Mais Dieu a dit qu'il pourvoirait à tous ces besoins-là. Alors, mais il dit que si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. Alors, c'est la main de Dieu et c'est un cadeau que Dieu t'offre. À chaque être humain, Dieu t'offre cette possibilité de pouvoir te nourrir au quotidien et de pouvoir accomplir des tâches. Il va le répéter encore dans chapitre 5, verset 18. Chapitre 5, verset 18. Et là, il va augmenter donc les capacités de l'être humain. Il va parler à ceux qui en possèdent un peu plus que d'autres. Et là, il va dire, mais si Dieu a donné à un homme des richesses et des biens, s'il l'a rendu maître d'en manger, d'en prendre sa part et de se réjouir au milieu de son travail, c'est là un don de Dieu. Alors l'être humain devient quoi? Un bénéficiaire de l'aide de Dieu au quotidien. Alors son cœur devrait déborder d'actions de grâce, de remerciements. Merci Dieu, que demain je vais me lever et j'aurai encore de quoi pour me vêtir, me nourrir, hein, pour voir à mes besoins, me donner les capacités. Avez-vous cette vision éternelle de ce qui est en train de s'accomplir dans votre vie? Avez-vous cette vision de voir plus loin que le bout de notre nez? Il y a un Dieu. Hier, je faisais des funérailles. Et je leur rappelais qu'il y avait ce Dieu qui était là pour les consoler, leur apporter donc du réconfort au sein de leur épreuve. Dieu est là, il est présent et il veille. Le cycle de la vie est répétitif et il passe rapidement, je peux vous en dire quelque chose. Et il y a de l'insatisfaction dans le cœur de l'être humain. Tout ce que l'on peut accomplir, connaître ici-bas, n'arrive pas à combler l'être que nous sommes. Il manque des pièces.
Et cette pièce nous est placée là, en nous, dans la pensée de Dieu, la pensée de l'éternité. Les gens, avez-vous remarqué, cherchent la fontaine de jouvence, cherchent à prolonger leur vie, à rester jeunes, à vieillir, toutes sortes de pommades, de trucs qu'on peut avoir pour ne pas avoir un pli dans le visage, les pattes de doigts, puis ainsi de suite. On veut éliminer tout ça. La perte des cheveux, puis bien d'autres. Longtemps, longtemps, longtemps. On ne l'a pas encore trouvé, d'après ce que je peux voir. Et quand je me regarde dans le miroir, quand je me suis intéressé à autre chose que ce monde matériel, physique, temporel, commencé par des exercices spirituels dont j'avais trouvé des livres dans les librairies publiques et de trouver des livres qui me parlaient de la méditation transcendantale, le voyage astral, le jeu de cartes, le tarot, prédire des choses qui s'en viennent, essayer de voir mon avenir, me projeter dans l'avenir, dans le futur, et ainsi de suite, avec la table du Ouija pour invoquer un autre monde, aussi réel que le matériel, le monde donc des esprits. Et je voyais autour de moi que quand je partageais mes expériences, les gens avaient un intérêt à se joindre à moi. Et ça n'a pas pris de temps qu'on s'est retrouvés tout autour d'une table avec plusieurs animateurs de radio. C'était ma carrière, ma profession dans le temps. Et se retrouver ensemble et faire ces exercices spirituels en invoquant les morts et les esprits. Pour ensemble, il y a une soif chez les gens de découvrir autre chose que ce qui nous entoure. On a cette pensée de l'éternité en nous, on veut savoir, on veut connaître. Quand je suis venu à la connaissance de l'Évangile et que Christ s'est révélé à moi, tout ça a pris le bord, ça a pris les gros sacs verts puis les poubelles, c'est parti. Sauf la Bible que j'ai gardée depuis 48 ans. Le Seigneur est bon. Il m'a révélé ce qui pouvait donc remplir cette pensée de l'éternité en moi, c'est sa présence. La présence d'un être éternel qui est le Dieu. Il s'est révélé à moi, révélé à vous, j'espère. Alors, au lieu de voir que des tâches à accomplir, des règles à suivre, des commandements à obéir, tu peux trouver le temps très long et ennuyant. Si c'est comme ça, tu perçois ta vie. Une routine ennuyeuse, un cycle monotone. Alors prends la pièce qui est là en toi, la pensée de l'éternité, et vis avec elle. Nourris-la, cette pensée. Mets-la en action. Fais-la vivre. Donne-lui la vie à cette pensée. Des projets qui vont honorer et glorifier l'être éternel qui a placé en toi, qui a semé tes gestes, tes actions, tes paroles. Glorifie Dieu, ton Créateur. Glorifie ton Créateur qui t'a créé avec cette pensée et celle qui donne un réel goût de vivre. Vivre. Parce qu'on investit beaucoup plus loin que des petits pas, que des tuiles qu'on peut avoir sur ce chemin ici-bas, sur cette terre. C'est vrai qu'aujourd'hui, notre société a centré beaucoup notre vie sur le moi qui prédomine, sur l'ego. Ce qui est plus important pour notre vie, c'est la qualité de la vie. Ce n'est pas la durée. Hein? Il y en a qui ont des vies très courtes, d'autres un peu plus longues. Il y en a qui soulignent leur centenaire. Hein? En Beauce, j'ai vu que plusieurs personnes soulignent les 100 ans. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Dans Jean chapitre 10, verset 10, « Je vous donne la vie éternelle et abondante, une qualité de vie exceptionnelle que seul Jésus-Christ possède, mais qui est prêt à nous la donner à quiconque est prêt à recevoir cette vie. » Dans Jean 10, 10, ceux qui prennent des notes. Et l'apôtre Paul a pu dire dans Timothée, dans 2 Timothée chapitre 4, versets 7 et 8, il encourage Timothée à investir dans la vraie vie, la vie qui est éternelle. J'ai combattu le bon combat. Et il encourage un jeune croyant à combattre le bon combat de la foi, hein, en regardant aux récompenses célestes et éternelles. Tu as ça devant toi, devant tes yeux? Tu vois cela, ce qui s'en vient? Ta rencontre avec l'être éternel, et il va récompenser selon ta fidélité.
selon le fait que tu auras agi à la pensée de l'éternité. Et dans Éphésiens, chapitre 6, Éphésiens, je vais dire, c'est dans l'Ancien Testament, Ecclésiaste. Mais allons voir, je vous ai cité quelques textes. Dans Éphésiens 6, versets 1 à 9. Éphésiens 6, êtes-vous en train d'investir dans votre éternité? Éphésiens 6, 1 à 9. Une entreprise divine, on collabore à l'œuvre de Dieu. On apporte à nos tâches la dimension spirituelle et éternelle. Alors, que fais-tu de ta vie? Où l'investis? Investis-tu ta vie? Alors, il dit ici, Éphésiens chapitre 6, verset 1, « Enfants, obéissez à vos parents. » Ils sont partis au sous-sol, mais quand même. Mais enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Avez-vous remarqué? Obéis à tes parents, mais projette tes regards sur le Seigneur. Et là, il va parler aux parents, donc il y en a plusieurs dans cette salle et d'autres qui écoutent peut-être le message. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Donc, encore pour les enfants. Mais vous, père, verset 4, n'irritez pas vos enfants. Élevez-les en les corrigeant, en les instruisant selon le Seigneur. Encore une fois, la sagesse vient d'en haut, elle vient du Seigneur, et c'est le Seigneur que tu dois puiser dans un être éternel afin de pouvoir bien diriger ta maison et surtout envers tes enfants. La pensée de l'éternité. Et ensuite, on va aller au marché du travail. Alors, serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte, tremblement dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Encore une fois, travail dirige l'entreprise, mais ayant les regards sur le Christ. Sur le Christ. Mes occupations à la maison, les regards sur le Christ. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Qui aurait dit que dans mon quotidien, j'accomplis la volonté de Dieu? Ça me semble que c'était réservé juste le dimanche matin, ça. Ben non! Demain matin, tu te lèves, tu accomplis la volonté de Dieu. Dans ton quotidien, dans tes actions, et servez-le avec empressement comme servant le Seigneur et non des hommes. Et là encore, il va parler des récompenses à venir. Comment est-ce que l'Ecclésiaste se termine? Pour conclure ce premier point, Ecclésiaste 12. Alors, lorsqu'on revient dans Ecclésiaste, chapitre 12, conclusion, versets 15 et 16, Ecclésiaste 12, 15 et 16, discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement. Dieu amènera toute œuvre en jugement. Es-tu prêt? Est-ce que tu te prépares pour ce jugement? Au sujet de tout ce qui est caché, ce qui ne paraît pas à la vue des autres êtres humains, à la vue des hommes, des semblables, peut-être même ton conjoint, conjointe, ou même tes enfants, ou les enfants vers les... Tout ce qui est caché, Dieu redemandera des comptes pour tout cela. Alors voilà pourquoi il dit, Ecclésiaste chapitre 12, versets 1 et 2, Ecclésiaste 12, verset 1, « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur selon les regards de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. » On peut s'arrêter là. Dieu t'appellera en jugement. Oui, moi aussi, j'ai déjà été jeune. Elle a passé très vite ma jeunesse. N'est-ce pas, les aînés? Jeunesse passe vite, hein? On aimerait la retrouver. Cette vigueur de 20 ans, 30 ans. Mais c'est du passé, je regarde en avant. Je regarde en avant parce que l'éternité est devant moi. Mon éternité est devant moi. Mais ce que j'ai semé en arrière aura des résultats dans mon éternité aussi.
que j'aurais fait de ma pensée de l'éternité. Deuxième raison pour l'être humain, donc, de bâtir sur quelque chose de solide, sur le frame, sur cette monture. Deuxième pièce importante. Romains, chapitre 2. Romains, chapitre 2. Donc, première pièce maîtresse de ma vie, la pensée de l'éternité que Dieu a semée dans tout être humain. Tout être humain est à la recherche. C'est quoi l'éternité? Et nous, on peut dire aujourd'hui, c'est qui l'éternité? C'est une personne. Une personne. Vous l'avez trouvé? C'est de votre existence. L'éternité fait partie. Comblée. Deuxième. Alors, donc, lisons dans Romains 2, versets 11 à 16. Deuxième pièce d'une grande importance. Car devant Dieu, il n'y a point de favoritisme. Ici, on est en train de comparer le juif et le non-juif. Alors, le juif qui a reçu les lois, les oracles de Dieu, la loi de Moïse qui est décrit dans le Nouveau Testament, qui était rapportée alors dans le Pentateuque et tous les autres livres de l'Ancien. Alors donc, et les non-juifs qui sont privés de tout cela et n'ont pas eu cette révélation de Dieu. Alors, verset 12, tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi, donc les non-juifs, et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi, donc les juifs. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, juste le fait d'écouter la loi, hein? Mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Verset 14, quand les païens ou les non-juifs qui n'ont point la loi, ça c'est vrai, hein, font naturellement ce que prescrit la loi, et pourtant, ils semblent observer une certaine loi. Leur agissement démontre qu'il y a une loi à observer, même s'ils n'ont pas reçu les révélations. Ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Leur comportement démontre qu'il y a une loi. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Tantôt, c'était l'œuvre de la pensée éternelle. Maintenant, c'est l'œuvre de la loi est dans leur cœur. Dieu a semé dans tout être humain l'œuvre de la loi. Et leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. L'œuvre de la loi. Avez-vous remarqué qu'on se compare tous et quelqu'un qui observe moins la loi que nous, hein? Lui, il est plus coupable que moi, il est plus pécheur que moi, et moi, je ne suis pas si pire, je n'ai pas tué, je n'ai pas volé. Vous entendez ça souvent, hein? Alors, il justifie, il prend la loi, et puis il se justifie par la loi qui est là dans leur cœur. Elle est là. Se condamnant, hein? Se condamnant, s'accusant, se défendant, puis à tour de rôle, à qui mieux, puis toi, t'es pire que moi, puis toi, t'es le mouton noir de la famille, puis toi, puis toi, ben, puis toi là-dedans. Hein? Puis toi là-dedans. On se comprend. Hein? On s'accuse mutuellement. Mais la loi est écrite dans ton cœur aussi. Toi qui écoutes ce message, la loi est écrite dans ton cœur et tu essaies de te justifier. Même en prison, il y a des lois. Si tu as commis tel acte en dehors de la prison, tu rentres en prison, ben nous, on va te régler ça, mon ami. Il y a des choses qui ne passent pas en prison. Il y a des choses que tu as commises à l'extérieur, ben ici, tu vas payer pour à l'intérieur. Puis entre brigands et entre voleurs et entre condamnés, ben, ils règlent leur compte.
On est tous condamnés. Avez-vous remarqué? Tous. Parce que c'est l'œuvre de la loi. C'est l'œuvre de la loi. Allons voir dans Galates. Galates, vous allez avoir des versets qui parlent de l'œuvre de la loi. On commence par Galates, chapitre 2, verset 21. On a 3-4 textes à lire dans Galates. Alors, donc, préparez-vous. Alors, dans Galates, chapitre 2, verset 21, alors, que dit ici Paul, qui a vécu ce moment-là, lui, de voir que la loi est en lui, qui avait besoin de connaître autre chose que la condamnation, la culpabilité que donne la loi? Il dit, verset 21 de Galates 2, est en train d'écrire à d'autres croyants de cette région-là, de la Galatie, il dit, « Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. » Alors, il est en train de parler que la loi a une œuvre quelconque. Il va compléter avec chapitre 3, versets 21 à 25. Galates 3, versets 21 à 25. Galates, chapitre 3. Alors, Dieu a fait des promesses à l'humanité par l'entremise d'Abraham, entre autres, qu'il serait une bénédiction pour toutes les nations de la terre, y compris nous. Hein? On est une nation, nous aussi, on a été reconnus comme une nation. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. S'il avait été donné une loi qui puisse procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Hein? Observe la loi, puis tu bénéficieras des promesses de Dieu. Tu seras justifié, comme on a lu dans le texte précédent. Mais le verset 22, mais l'Écriture a tout foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. La loi, elle est là, elle nous garde enfermés sous la condamnation, dans la culpabilité, afin de pouvoir, verset 24, ainsi la loi a été comme un précepteur, un enseignant, conducteur. Tant que l'enfant est enfant, il a besoin de quelqu'un pour le diriger, pour le conduire, pour l'enseigner, le former. Alors la loi sert à ça. Elle nous donne des informations, des renseignements nécessaires, ultimes pour notre vie. La loi, le cadre. Touche pas, fais pas ceci. Tu ne tueras point. Tu ne mentiras point. Tu ne convoiteras point. Pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. Et chapitre 4, c'est là où est-ce qu'il compare l'enfant qui a toujours besoin de ce cadre pour sa survie. Et ensuite, lorsqu'il grandit, eh bien, il va vivre maintenant selon la promesse et tout ce que Dieu a promis. Alors il dit, « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, et ces temps ont été accomplis quand Jésus est venu sur la terre, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme née sous la loi afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. De bénéficier des soins d'un Père céleste par l'entremise de son Fils Jésus. L'accomplissement de la promesse, l'accomplissement de la loi. Celui qui est venu nous libérer de la condamnation et de la culpabilité. Et même si tu fermes le livre aujourd'hui, même si tu fermes la Bible, Dieu va continuer à te parler parce qu'il a placé en toi l'œuvre de sa loi. L'œuvre de sa loi.
Alors, un mot d'encouragement, ouvre la Bible et cherche la solution. Cherche la réponse à cette culpabilité qui te fait dire des choses, qui te fait faire des choses auxquelles que tu regrettes aujourd'hui. La solution, Jésus-Christ, l'héritier qui veut que nous puissions nous aussi avoir ce même héritage. Voilà pourquoi que l'être humain s'engourdit. Il veut étouffer, faire taire cette conscience qui l'accuse, qui le condamne dans certaines de ses actions et paroles. Manger, boire, sexe, jeu, drogue, plaisir. Je ne veux pas entendre cette voix qui m'accuse, qui me condamne, que je n'ai pas observé toute la loi. Je suis coupable devant Dieu. Et voilà cette grande soif de liberté que nous retrouvons dans les Saintes Écritures. La loi, c'est comme un choc, un ultra-choc. Tu découvres l'être que tu es. Quand tu t'attardes à la loi de Dieu. Une histoire simple, c'est qu'il y avait un chauffeur de taxi qui avait trouvé un moyen très efficace pour empêcher ses passagers de faire soit un vol ou un geste irréparable. Parce que lui était assis en avant, sa clientèle s'assoit à l'arrière. Quand on prend un taxi, d'habitude, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, donc, il s'était installé, parce qu'il voyait qu'il y avait des gens qui avaient des pensées pas trop, des pensées mauvaises. Des pensées qui voulaient peut-être le tuer, prendre son argent, ou ainsi de suite. Alors, il s'était mis un coussin sur le siège arrière, électrique, relié à une puissante batterie. Et en observant, en regardant dans son rétroviseur, lorsqu'il voyait que le client allait faire quelque chose d'inacceptable, il poussait sur un bouton et aussitôt le passager était saisi par un courant électrique. Un ultra-choc. Et Dieu fait la même chose avec sa loi qu'il a mis dans notre cœur. À un moment donné, un ultra-choc. Coupable, condamné. Et là, on fait quoi? On essaie de se justifier encore une fois? De trouver quelqu'un de plus coupable que moi, quelque part? Plutôt, va régler ça avec celui qui a placé en toi l'œuvre de la loi, de sa loi. Va régler ça une fois pour toutes. Retournons dans Romains, chapitre 2, verset 16. C'est le troisième élément important sur lequel tu dois bâtir ta vie. Mais cet élément, comme les deux autres, n'est pas placé en nous. La pensée de l'éternité, elle est là, bien semée en nous, et on vit dans ce temps avec la pensée de l'éternité. L'œuvre de la loi est bien en nous. On est là, on observe, on regarde, et il y a cette culpabilité qui me dérange. Je ne suis pas en paix, je suis troublé, mon esprit qui m'accuse, ma conscience. Le troisième élément, il faut lui demander que ça fasse partie de notre vie. Il est prêt à nous l'offrir, prêt à nous l'accorder, à nous le donner, mais il faut lui demander. Et ça s'appelle, verset 16, c'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Paul a saisi l'évangile, où il a été saisi par l'évangile. Que vous puissiez l'être, vous aussi, saisi par l'évangile, la bonne nouvelle. Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Par Jésus-Christ. Il est venu juger tes mauvaises actions, ton péché. Les
actions secrètes. Ah, tu n'as pas tué. Mais combien de fois tu as pensé si cette personne pouvait être éliminée de la terre, ou ça pouvait disparaître de mes yeux, ou s'éloigner de moi, ou je ne peux rien savoir, rejeter, et puis juger ces gens-là et les condamner. Je n'ai pas tué peut-être physiquement, mais j'en ai tué plusieurs. En les enlevant de ma vie. Convoiter les biens des autres, de mon voisin, mon prochain, convoiter même son épouse, sa femme ou son mari, convoiter, d'être à la place d'eux pour bénéficier de ce qu'il possède, de ce qu'il a. Action secrète. J'ai menti, j'ai déformé un peu la vérité pour m'en sortir la tête haute, pour bien paraître. Les actions secrètes, c'est l'Évangile. C'est l'Évangile, c'est Christ à la croix qui a porté ta condamnation, ta culpabilité. Et si ça ne se règle pas à la croix, il y a un texte dans l'Apocalypse qui me fait frémir à chaque fois que je le lis, c'est l'Apocalypse 20, versets 12 à 15. Un tableau solennel qui est terrible, une scène terrible où nous voyons les petits comme les grands devant le trône est assis, le Seigneur Jésus-Christ, et tous sont jugés selon leurs œuvres, et leurs œuvres ne passent pas l'éternité, donc ils seront perdus éternellement. Ils seront séparés de Dieu, ne passent pas l'éternité pour vivre avec Dieu et dans son royaume, et dans le bien, dans la bonté, ils seront rejetés à jamais, condamnés à jamais, culpabilisés à jamais. Imaginez vivre dans un lieu où tu vis que de la culpabilité, que des remords, des grincements de dents, tout ça. Dieu appelle ça la seconde mort, décrite par les grincements, les flammes, et ainsi de suite, dans l'Apocalypse 20, versets 12 à 15. La mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est ici la seconde mort, les temps de feu. Et quelques-uns, n'étant pas été trouvés dans le livre de vie, ils ont été jetés dans les temps de feu. Est-ce nécessaire de rajouter des paroles humaines à cette terrible scène? Conclusion. Vous connaissez maintenant les trois pièces importantes pour votre vie. La pensée de l'éternité, comment allez-vous la nourrir, cette pensée-là? Elle est en vous. Elle a besoin d'être nourrie parce qu'elle est là, elle fait partie de vous. L'Éternel se révèle à vous par Jésus-Christ, qui est venu accomplir la loi. Ce que nous ne pouvions faire, lui, il l'a accompli pour toi, pour moi. Il l'a fait. Il a accompli. On devrait avoir une profonde reconnaissance dans nos cœurs. L'écho devrait vibrer en nous. La parole de l'apôtre Paul, notre Sauveur Jésus-Christ a réduit à l'impuissance, annulé la mort et a mis en évidence la vie, l'immortalité par l'Évangile. 2 Timothée chapitre 1, verset 10. Si Dieu semble loin aujourd'hui pour toi, ce n'est pas une question de distance, de kilomètres, mais de conditions et de nature. Dieu est esprit saint. Il faut être lavé, purifié. Si tous ont cette pensée de l'Éternel, et c'est ce que je crois, c'est ce que Dieu dit dans sa parole, seul Dieu peut combler ce vide. Et seul Jésus-Christ peut te donner la paix dans ta conscience. Et seul Jésus-Christ peut t'accorder la vie éternelle. Jésus-Christ, il est l'éternité incarnée qui est venu passer un séjour dans le temps, 33 ans, donc 3 ans à accomplir son œuvre parfaite, qui est le salut de ton âme. Il est venu accomplir la loi de façon parfaite. Et il t'annonce aujourd'hui l'Évangile, la bonne nouvelle, le salut. Il a formé des êtres humains pour proclamer l'Évangile, la bonne nouvelle. Il a pourvu à tout cela.
As-tu la charpente solide pour ton éternité? As-tu ces pièces maîtresses primordiales dans ta monture de ta vie présentement? Est-ce que Jésus-Christ, c'est l'être éternel qui est venu combler ta pensée de l'éternité? Est-ce que c'est celui qui est venu te libérer? Il n'y a plus aucune condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ, dit l'apôtre Paul aux Romains chapitre 8, verset 1. L'Évangile, c'est le don gratuit. Il te l'offre aujourd'hui. Troisième élément, il t'offre la vie gratuitement, la vie éternelle. Tu veux recevoir la vie? Est-ce qu'il y a des gens ici qui veulent ces trois éléments dans leur vie? Oui, merci monsieur, merci madame. Oui. Ces trois éléments sont là, deux en nous et un qu'on doit réclamer par la foi. Ça va, prions. Père céleste, on veut te remercier pour ton œuvre, c'est toi Seigneur. Merci encore la pensée de l'éternité qui nous permet de sortir de ce monde physique, pas par des expériences spirituelles quelconques comme nous a été offert et qu'on voit dans des livres, dans des histoires et même dans des faits vécus, Seigneur Dieu. Il y a une seule façon de sortir de ce monde, dans ce cadre, Seigneur, d'élargir notre horizon, notre vision, et c'est en invoquant l'Éternel. C'est en nourrissant notre pensée de l'éternité par un être éternel qui a ni commencement ni fin. Et cette personne s'est révélée à nous un jour. Elle est venue sur cette terre dans un cadre bien précis, accomplir une mission bien précise, c'est Jésus-Christ. Et qu'est-ce que je fais de ce Jésus-Christ qui est l'être éternel, qui peut nourrir mes pensées éternelles? Celui qui est venu accomplir parfaitement la loi. Et tu nous dis qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui l'ont accueilli, eh bien, cette personne leur a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu, des co-héritiers avec lui, dans l'éternité, de bénéficier, d'éviter la perdition éternelle, le châtiment éternel. Seigneur, pendant que nous sommes en prière courbée, nous te remercions. Tu nous dis que l'Évangile doit être accueilli et reçu. Ça ne fait pas partie de nous, c'est en dehors, mais tu nous l'offres. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui sont prêtes à accepter l'offre de Dieu? Juste lever la main un court instant et dire, j'accepte que Jésus-Christ est celui qui peut m'enlever ma culpabilité, la condamnation qui pèse sur moi et d'obtenir le pardon, la réconciliation, la vie éternelle. Vous levez la main un court instant. Parfait, merci. Vous pouvez la descendre une fois qu'elle est. Seigneur, on veut te remercier pour cette offre grandiose de pouvoir donner la liberté et la paix de l'être humain qui est coupable devant toi, gracié, une faveur qu'on ne méritait pas nullement, un cadeau. Merci. Peut-être des gens qui le font déjà à la maison, ou ceux qui entendront ce message, qu'ils puissent communiquer avec nous d'une façon quelconque. On te le demande au nom de Jésus. Amen.